Mesdames, Messieurs les jurys, mes chers camarades, parlons d'une plante dont personne ne parle, le tabac. Une plante si néfaste qu'elle peut détruire toute votre vie. Elle en devient votre addiction et il faut que vous fumiez dès que vous le pouvez. Il est dur d'en sortir, mais pas impossible. Mais voulez-vous vraiment vous en sortir? Pourquoi avez-vous commencé? Le stress, le mal-être, l'effet de groupe? Il existe énormément d'éléments déclencheurs. Vous êtes mal dans votre peau et vous cherchez juste des solutions. Or, pourquoi continuez-vous de fumer tout en connaissant les dangers? Eh bien, la réalité est là, pour les mêmes raisons que vous avez commencé. Car, bien qu'elle soit néfaste, cette plante a été plus présente pour vous que vos propres amis. Souvenez-vous quand vous étiez là à pleurer seul dans votre coin. Où étaient-ils, ces amis? Loin, en vous ignorant? Mais cette substance, elle était présente. Elle vous aide à relâcher, à vous détendre le temps d'un moment. La cigarette, la pipe ainsi que toutes les autres sortes de tabac ont été là durant les pires moments de votre vie. C'est un échappatoire, une pause dans votre temps. Et il peut même vous aider à faire de nouvelles rencontres, en amour, en amitié ou toute autre sorte de relation. Car voyez-vous, juste avec la phrase « puis avoir un briquet » ou encore « s'il vous plaît, auriez-vous une cigarette » est une bonne approche afin d'engager la discussion et de faire de nouvelles rencontres. De plus, il n'est pas sans dire que fut un temps les personnes les plus intelligentes fumaient. Einstein, Rousseau ou encore Baudelaire, tous ces noms de renommée ne sont pas nés de la dernière pluie. Et pourtant, ils ont été de grands admirateurs du tabac. Alors certes, néfaste pour la santé, mais bon pour le moral. Oui, fumer tue. Mais de nos jours, quelque chose ne nous tue pas. Tout est nocif et beaucoup d'exemples le démontrent. De par nos fruits qui poussent toute l'année à cause de tous les produits chimiques que l'on y inclut. Mais finalement, même respirer n'est pas bon. Nous humons du CO2 et l'air est pollué. Alors autant nous rendre malades, autant que ce soit plus agréable pour nous. Alors vous, qui ne goûtez pas à la douceur du tabac, vous osez critiquer une chose dont vous n'avez même pas l'essence. Le jour où vous y goûterez, vous vous rendrez bien compte de ce que vous avez perdu durant tant d'années. Cette chose n'est-elle pas magnifique et son odeur incroyable? Mis à part la laine, tout y est. Alors pourquoi s'emportuner à marcher jusqu'à la salle de sport pour revenir dégoulinant de sueur, pour se détendre ou de se faire bonne conscience, quand il suffit juste d'ouvrir sa porte et d'inhaler cette fumée si douce? Elle vous fera gagner du temps dans votre journée. Plus besoin de courir partout, bien qu'en fumant, vous n'y arriverez pas. Alors voyez-vous, cette plante si mal vue de nos jours n'est finalement pas ce qu'elle prétend être. C'est finalement un soutien, une chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Et n'y a-t-il pas quelque chose de plus beau que la relation entre la cigarette et son fumeur? L'une se consume pour l'autre, ainsi que l'autre donnerait sa vie pour elle. Une relation qui paraît pourtant néfaste, mais si unique et solidaire. Une relation qui est vouée à durer, je dirais même l'une des plus belles qu'il puisse y avoir. Alors aujourd'hui, nous, êtres humains, pouvons dire que nous avons trouvé la relation de notre vie, bien qu'elle nous en sera fatale. Merci.